Élu dès le premier tour en 2014, Gilles Plattret repart en campagne, sourire et projet en bandoulière. Sur le marché de l'Hôtel de Ville, à ses côtés, comme il y a 6 ans, Sébastien Martin, le président de la communauté d'agglomération, un duo qui défend son bilan. On est fiers de ce qu'on a fait. En 6 ans, on a fait du boulot. Peut-être peut-on juger qu'on a bien fait ou mal fait, mais en tout cas, on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot, on a agi. Donc si, sur cette base-là, on peut au moins nous faire confiance en disant avec eux, on sait où on va, ils sont capables d'agir. Mais ça ne vaut que si le projet est intéressant, c'est le projet qu'on défend en ce moment. Et à ceux qui reprochent au vice-président national des Républicains de ne pas avoir été assez présent pour ses administrés, Gilles Plattret répond. On a lancé, il y a 6 ans, c'était un engagement de campagne, ce qu'on appelle le maire en direct. Le fait que les Chalonnais, un jour par semaine, puissent venir me voir sans rendez-vous à l'Hôtel de Ville. J'ai reçu plus de 2000 Chalonnais. Et ça, c'est à l'Hôtel de Ville. Je ne compte pas les milliers de Chalonnais qui ont été vus sur le terrain. Dans sa permanence, entourée d'une bonne partie de ses colistiers, Nathalie Leblanc est prête à faire front. La conseillère municipale d'opposition espère clairement faire rebasculer la ville à gauche, même si elle se défend de vouloir réécrire l'histoire. Je ne suis absolument pas dans un esprit de revanche. En revanche, ce que je regarde, c'est ce qui s'est passé mais de 2014 à 2020, mais certainement pas en 2014. Pour cette ancienne adjointe de Christophe Sirugue, des quartiers entiers de Chalon-sur-Saône ont été abandonnés par l'équipe sortante. Il y avait un vaste programme de rénovation urbaine sur ce quartier des Prés-Saint-Jean qui a été annulé par l'actuelle municipalité. Et les rénovations n'ont été portées que, les dernières qui restaient à faire, portées que par le bailleur social. Donc il y a eu encore des rénovations de fait, pas toutes. Et puis vous êtes promené avec moi dans le quartier, vous voyez qu'il y a des trous pleins d'eau, des ornières, etc. Donc tout ce qui est le cadre de vie n'a absolument pas été touché durant cette mandature. Un duel gauche-droite à l'ancienne sur les rives de la Saône. Le scénario est dépassé pour Alain Rousselot-Payet. L'ancien maire de Châtenois-en-Bresse, conseiller communautaire investi par La République En Marche, sait qu'il n'aura pas la tâche facile, mais il assume. Nous avons souhaité, en tout cas, garder notre étiquette de La République En Marche, parce que nous sommes fidèles à nos convictions et nous ne voulons pas nous cacher, si vous voulez, derrière des listes sans étiquette, où on sait que chacun, et souvent d'ailleurs les candidats, cumulent déjà des fonctions électives, que ce soit départementales, régionales, mais qui sont bien dues à des partis politiques. La référence assumée du candidat LaREM, c'est Dominique Perben qui a dirigé la ville de 1983 à 2002. Il a fait des choses en son temps qui ne seraient pas forcément les mêmes aujourd'hui. Il faut adapter les choses. Mais en tout cas, la ligne, la vision, la politique était la bonne. Et c'est ce que je veux incarner demain sur cette ville de Chalon-sur-Saône. Dans la zone Saône-et-Or, le candidat du Rassemblement national, Franck Diop, jeune chef d'entreprise de 32 ans, a lui aussi son exemple à suivre. Roger Lagrange, le maire socialiste de la cité de Niepce, de 1965 à 1983. Depuis Roger Lagrange, encore une fois, qu'est-ce qui a été fait? Quelles ont été les politiques qui ont été les plus intéressantes et où est l'entreprise qui a pris le pli de Kodak? Faire revenir davantage d'emplois sur l'ancien site du géant de la photo, faire émerger des talents, de la diversité dans les quartiers. Le candidat du RN a un discours qui détonne et peut étonner dans son propre camp qui avait rassemblé plus de 10% des voix en 2014. On a la chance d'avoir un vrai socle parce que les gens sont fidèles. Nous ne sommes pas comme certains partis qui batifolent entre eux. Les gens, lorsqu'ils sont FN ou RN, ils y restent. Non pas parce que c'est des racistes notoires ou quoi, c'est parce que c'est des gens qui ont peut-être envie de réellement agir. Et le seul parti, il faut se le dire quand même, qui est totalement changeant aujourd'hui, c'est le RN. Quelle place pour le Rassemblement national à Chalon? C'est l'une des questions de ces municipales où les électeurs n'ont pas eu autant de choix au premier tour depuis longtemps. L'autre inconnu, leur mobilisation. En 2014, le taux de participation s'élevait à 56,2%.